Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo infographie. On prend la pilule et on s'enfonce avec Alice au fond du terrier du Limpin Blanc. La vache, il y en a combien de ces infographies, c'est de la folie. Vous n'imaginez même pas la quantité de ces infographies, mais je promets, c'est bon, c'est la dernière que je fais. Mais quand même, waouh, il y a du matos. Donc aujourd'hui, on va se faire une infographie, revue d'infographie sur la comparaison de taille de crâne de dinosaures. Et alors, contrairement à la précédente sur les cerveaux qui étaient ok, sans être d'une qualité exceptionnelle, celle-là, on est proche de la catastrophe. Mais vous allez voir avec moi, c'est assez édifiant. Comparaison de taille de crâne de dinosaures avec une canette de coca. On commence avec Compsognathus. Non mais regardez-moi là. C'est horrible. C'est horrible quoi. D'où t'as vu que ça c'était la gueule d'un Compsognathus quoi. Qu'est-ce qu'il leur a pris dès la première image quoi. Dès la première image, il y a rien qui va. Enfin, si je vois ce qui s'est produit en fait. Ce qui s'est produit, c'est qu'ils ont pris une image comme ça, vous voyez, une image de vue de côté, et ils ont pas pris une image vue du dessus. Donc ils ont pris que l'image vue de côté, et puis ils en ont fait un crâne en 3 dimensions à partir d'une image vue de côté, sauf que quand on regarde vue du dessus, c'est pas à ça du tout que ça ressemble. Donc ils ont fumé, ils ont craqué. On continue avec Archaeopteryx. C'est Archaeopteryx qui a une mâchoire en forme de banane très caractéristique d'Archaeopteryx. Sinosauropteryx. Regardez le Sinosauropteryx, on dirait un cochon. D'ailleurs, on dirait un crâne de cochon, ce qui nous montre là, c'est horrible quoi. Oh, c'est horrible. Donc Sinosauropteryx, regardez le crâne, il ressemble pas à ça du tout hein. Il y a rien qui va. Il y a même pas, c'est pour vous dire, il y a même pas de fosse sur la mâchoire comme normalement devrait en avoir un crâne de type archosaure. Il y a même pas de fosse sur la mâchoire, le nez là c'est beaucoup trop écarté, et là à l'inverse entre les deux yeux il y a pas d'espace, et vous savez c'est comme s'il avait les yeux au sommet du crâne comme une grenouille. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Pourquoi? Parce que va te faire foutre. Je sais pas, en fait, ouais, je pense que ce qu'ils ont fait, c'est juste prendre des vues de côté et retranscrire ça en un crâne 3D au pifomètre. Je sais pas ce qui arrive là sur la droite, mais je sens que je vais pas. Regardez ne serait-ce que les incisives de ce truc-là, c'est même pas des incisives de dinosaures, quoi. C'est des incisives de mammifères. Les Autosaurus. C'est les Autosaurus avec les espèces de traits là sur le côté, on dirait, je sais même pas ce que ça, on dirait un Predator, on dirait un alien. Non ouais, ça ressemble à un crâne de Predator, je crois. Ouais non, pas tant que ça. Alors à moins que ce soit un xénomorphe, du coup. Le concept de crâne de xénomorphe étant par lui-même d'ailleurs complètement absurde, puisque les xénomorphes sont inspirés des insectes, donc ils ont un exosquelette et pas un endosquelette. Ouais, il y a un peu de xénomorphe, hein, effectivement, il y a un petit peu de ça. Mais bref, c'est waouh. Donc ça, c'est loin d'être un crâne d'archosaure. En plus, déjà, hein, encore une fois, on a même pas la fosse antéorbitaire. Au moins pour les autres, les crânes étaient absurdes, mais ils avaient au moins la politesse d'avoir une fosse antéorbitaire, même s'ils avaient pas de fosse sur la mandibule. Mais là, c'est même pas un crâne d'archosaure. Il y a même pas de fosse antéorbitaire. Il y a tout juste, non, mais il y a même pas non plus. C'est même pas un crâne de diapside. Donc normalement, sur un crâne de dinosaure, vous avez 2 fosses pour des attachements de muscles à l'arrière de l'œil qui s'appellent les fosses diapsides, et vous avez une fosse à l'avant de l'œil qui s'appelle la fosse antéorbitaire, et une fosse sur la mandibule qui s'appelle la fosse mandibulaire. Et là, il y a même pas tout ça, c'est un bloc. Ça a rien à voir avec un crâne de dinosaure. Puis alors évidemment, les Autosaurus, absolument pas. Les Autosaurus, en plus, on a un crâne, hein, je veux dire, donc il y a même pas d'excuse de genre, on n'a pas trouvé de modèle ou quoi que ce soit. Bon, ce qui serait déjà de base pas ouf pour une vidéo qui prétend comparer des crânes. Choisir des espèces qui n'ont pas de crâne, mais regardez, les Autosaurus, on a un très joli crâne, hein. Il manque juste le bout. Alors le seul acte de bravoure, c'est les dents, les canines. Ils ont effectivement mis des canines à les Autosaurus. Pourquoi? Parce que les Autosaurus est un proche parent de Heterodontosaurus, et que Heterodontosaurus a effectivement des sortes de canines. C'est pas réellement des canines, puisque les canines sont l'apanage des mammifères. En plus, là, elles sont
localisées, là vous voyez les canines supérieures ici, elles sont localisées sur le prémaxillaire, or chez les mammifères elles sont localisées sur le maxillaire, c'est-à-dire l'os qui se trouve après, là, qui porte les dents. Donc bref, c'est d'ailleurs faux, là. Voilà, la canine, elle est sur le maxillaire ici et pas sur le prémaxillaire là. Mais bref, il y a au moins ce petit acte de bravoure d'avoir mis les canines pour rappeler la parenté proche avec Heterodontosaurus. Ah, Oviraptor, enfin, le premier crâne qui tient à peu près la route. Enfin, ils ont fait leur devoir. Auriez-vous par hasard projeté d'avoir des dinosaures dans votre parc à dinosaures, hein? Eh oh. Pareil pour Dimorphodon, c'est pas très beau. Vélociraptor, c'est ok, ça ressemble effectivement. Donc Vélociraptor, c'est un... Je vois même à peu près le crâne qu'ils ont utilisé, hein. C'est un des... Voilou, hein, c'est très fortement inspiré de ce crâne-ci de Vélociraptor qui est dont la photo est sur Wikipédia, donc à tous les coups ils ont utilisé le matos qui était librement accessible en ligne, évidemment. Donc ouais, c'est d'où cette déformation ici en fait du bout du nez qu'on retrouve sur le crâne qui leur a servi de modèle, quoi. Donc oui, et puis il y a beaucoup d'ailleurs de modèles de crânes de Vélociraptor qui ont aussi cette déformation du bout du nez justement parce qu'ils se sont inspirés exactement du même crâne, mais normalement il n'y a pas cette déformation. Vous voyez ici, c'est un crâne qui est normalement bien proportionné, Vélociraptor. Pachycephalosaurus, alors là, on n'a effectivement pas un crâne d'archosaure, il manque la fosse antéorbitaire et on voit moins les fosses diapsides à l'arrière parce que c'est Pachycephalosaurus, parce que le crâne est un crâne très fortement modifié, notamment parce que Pachycephalosaurus se tapait la tête l'un contre l'autre et les fenêtres antéorbitaires et diapsides impliquent des points de rupture faciles, on va dire, des points de fragilité sur le crâne qui auraient été un problème en se tapant sur la tête. Donc là, il y a cohérence. Là, ça va, là. Et voici, mesdames et messieurs, le dinosaure bien connu, hein, le très célèbre, le Lystrosaurus. Non, mais sérieusement, Lystrosaurus, quoi, dans la liste des dinosaures. Mais bien sûr. Donc, Lystrosaurus, pour rappel, Lystrosaurus est un synapside. Donc, c'est même pas la lignée des diapsides, c'est encore moins la lignée des archosaures. Lystrosaurus, c'est un ancêtre, c'est un cousin très éloigné des mammifères. Et donc, au lieu d'avoir deux fosses temporales, donc les fameux deux trous dont je parlais tout à l'heure à l'arrière de l'orbite, eh bien, il n'en a qu'un seul de trou à l'arrière de l'orbite. Sauf qu'eux, ils se sont bien accommodés de la chose sur leur modèle, en rajoutant justement une deuxième fosse sur le sommet du crâne, sortie de je ne sais pas où. C'est prodigieux. Mais pour le reste, le crâne de Lystrosaurus, il est pas trop mal modélisé. Gallimimus, il est complètement aux fraises. Oh, rien à voir. Gallimimus, mais c'est incroyable. C'est incroyable, ils ont même pas, en fait, googlé. La personne qui a fait cette infographie, pour la moitié des crânes, n'a même pas fait Google Images comme je suis en train de le faire. Je veux dire, le bec de canard, quoi. Le bec de canard de Gallimimus. C'est difficile à rater, et ils l'ont raté quand même. Waouh. Je veux dire, c'est quand même la raison pour laquelle il s'appelle Gallimimus, l'imiteur d'autruche, parce qu'il a une tronche d'autruche. Hein, c'est dans le nom, hein, quand même. Waouh. Ah, ça, c'est un paléontologue qui travaille trop, ça. Il commence à sexualiser son Gallimimus, ça va plus du tout. Il veut passer beaucoup trop de temps au bureau. Protocératops. Ah, là, au moins, il a fait un peu ses devoirs. C'est effectivement à ça que ressemble la crâne de Protocératops. C'est Archéornithomimus. Cette tronche. Mimus. Bon, faut dire que c'est vrai que s'ils se sont servis de Wikipédia, le modèle est pas ouf, hein. Le modèle était pas ouf à la base. Tuogiangosaurus, stégosauridé de Chine. Qu'est-ce que c'est que cette ligne, notamment, là? Qu'est-ce que c'est que cette espèce de fosse qu'on a sur le côté? Alors, encore une fois, hein, on sent bien l'influence on a utilisé la photo qu'il y a sur Wikipédia, hein, avec cette légère ombre-là à l'avant de l'œil, qui se retranscrit ici en une fosse absolument gigantesque et qui ne sert à rien sur le crâne. Mutaburasaurus qui a une espèce de trou en dessous, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Sur le crâne, en vrai, il y a juste un petit trou, mais alors là, le petit trou est devenu une fenêtre tout entière. Pourquoi pas? Là, on a cet énorme bec, là,
enfin, sur leur modèle à eux, le bec se projette super bas sur le crâne, alors que sur le vrai crâne, il est pas si projeté que ça. Là, la narine est plutôt ronde, ici elle est complètement ovale. Donc ouais, il est pas fifou. La crête nasale est beaucoup trop longue, là elle s'étend presque jusqu'à l'œil, alors que ici la crête nasale elle s'arrête juste avant le petit trou, justement. Donc ouais, bof, il est pas ouf hein, ce crâne de Mutaburasaurus. Ouais, de loin ça fait illusion, mais bon. Pareil pour le Dilophosaurus, hein, de loin ça fait illusion, on a l'espèce de marge sigmoïde là au niveau du prémaxillaire, ok, on a cette espèce on a la crête, mais la crête elle est pas du tout comme il faut. Waouh, mais ils ont même pas googlé les noms quoi, je veux dire, le Dilophosaurus. En plus il y a une étude récente du crâne, enfin de tout le squelette d'ailleurs de Dilophosaurus qui a été publiée il y a pas longtemps. Elle est pas si vieille que ça cette vidéo, elle a même pas un an. Elle a même pas un an. Bon, ceci dit, elle a fait que 26 000 vues. Hein. Elle a fait que 26 000 vues sur une chaîne qui a normalement 115 000 abonnés. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui se sont rendus compte du problème. Donc ouais, à la limite, sur les vieilles reconstitutions, pourquoi pas, il a une crête qui est vachement longue, mais là, vous voyez, sur la reconstitution la plus récente, qui est sortie il y a plus d'un an quand même, hein, donc je suis pas quand même en train de l'accuser de pas être à jour alors que la vidéo est plus vieille que ça, mais... Sur les reconstitutions du crâne les plus récentes, voilà, la crête la crête du Dilophosaure, elle commence là, ici, et elle s'arrête là. Donc là, faire une crête qui s'étend jusqu'à l'arrière de l'œil étant ici, là, la crête, elle s'arrête derrière l'œil, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Camarasaurus qui a pas l'air trop mal, en plus ils ont mis les dents en cuillère, donc là au moins c'est bien fait, voilà. Irritator, complètement aux fraises, Irritator, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que ce mufle de... Qu'est-ce que c'est que ce mufle de chien pour Irritator? Voilà, admettons, autant pour moi, beaucoup de reconstitutions d'Irritator lui font un genre de mufle de chien. Ceci étant dit, là, on a vraiment ce qui est préservé en vrai du crâne d'Irritator. Et enfin, je veux dire, il y a pas plus de raison que ça de lui faire un genre de mufle de chien, quoi. Mais en tout cas, la narine est complètement mal placée. Là. La narine est beaucoup trop basse. Hein. Ici, elle est beaucoup trop près de la bouche. Là, ce pauvre Irritator là, il devait renifler ses odeurs de bouche. Le pauvre, quoi. Il devait subir. Mais alors, il devait se faire subir des choses, le pauvre Irritator. Donc ouais, beaucoup trop bas. Là, il y a une espèce de trou, mais alors je sais pas ce que c'est des trous au-dessus des yeux. Je sais pas où ils sont allés inventer qu'il y avait des trous au-dessus des yeux de Irritator. D'ailleurs, ouais, il manque un trou là. En fait, il manque une fosse parce que l'œil est là chez Irritator, mais ici, le seul trou, ah si, c'est là, c'est l'œil. Ok, oh la vache. Ah oui, il est tellement moche que j'avais même pas réussi à voir. Donc non, cette fosse là aussi est trop basse, l'œil est là, et du coup il y a une paire de trous ici, qui sert à rien. Parce que les narines, c'est censé être ce truc là, hein, chez Irritator, c'est ça les narines. Donc là, il y a les narines, et là il a une autre paire de narines. D'accord. Tout va bien, je vous dis. Stégosaure, c'est un caillou. Même moi j'ai l'habitude. Même moi en tant que paléontologue, j'ai l'habitude de voir des crânes là où n'importe qui d'autre voit des cailloux, mais alors ça c'est un caillou. Ça a vaguement la forme d'un crâne de stégosaure, j'avoue, mais vous me montrez ça. Vous me montrez un truc comme ça en me disant ah regardez j'ai trouvé un crâne de stégosaure. Non, ça c'est un caillou marrant, ça c'est pas un crâne. Ok, allez on continue. Carnotaurus dont on a quand même réussi à rater la raison pour laquelle il s'appelle Taurus et qu'il a des cornes. Genre, quand je vous ai dit au début, il y a rien qui va, mais j'étais loin de la réalité. J'arrive même plus à écrire Carnotaurus comme il faut. J'étais loin de la réalité parce que là, quand même, je me suis arrêté à quasiment tous les crânes. Il y a quasiment aucun crâne qui a une bonne gueule. Je veux dire, Carnotaurus, même sur Wikipédia, les images montrent tous des cornes. Quoi, il s'appelle Carnotaurus. Taurus, comme un taureau, parce qu'il a des cornes. Pourquoi je prends cet accent? Je sais pas pourquoi je dis
Carnotaurus avec l'accent alsacien. Mais bref. Là, tu nous fais un Carnotaurus qui manque le truc, les cornes. Là, c'est un mix entre Cryolophosaurus et Carnotaurus. C'est Cryolophosaurus. Ankylosaurus. Ah bah tiens, enfin un crâne qui ressemble à ce qu'il est censé ressembler. Brachiosaurus. Brachiosaurus. Enfin quelque chose qui convient. 80 cm par contre. 80 cm, ça fait presque 1 mètre de long. Le crâne de Brachiosaurus, il fait pas 80 cm de long. Le crâne de Brachiosaurus, c'est compliqué à comprendre les proportions chez les sauropodes parce qu'on s'imagine qu'ils ont des très grosses têtes parce qu'ils sont très très gros, mais en réalité ils ont pas des têtes si grosses que ça, les sauropodes. Ils ont vraiment des toutes petites têtes, et Brachiosaurus, je me rappelle quand je l'ai vu à Berlin, le crâne, il est pas si gros que ça, le crâne, il fait peut-être 50 cm quoi. Mais bon, c'est effectivement plus ou moins à ça qu'il ressemble. Alors, Brachiosaurus, oui et non, parce qu'en réalité, là, il a appelé Brachiosaurus ce qu'on appelle maintenant girafe à titan, hein. Donc là, oui, je dis Brachiosaurus dans le sens Jurassic Park. C'est Brachiosaurus de Jurassic Park, mais en réalité, le Brachiosaurus de Jurassic Park, c'est girafe à titan, et il n'y a pas de crâne de Brachiosaurus, il y a que un crâne de girafe à titan. Donc girafe à titan qui est à Berlin, il a effectivement un crâne qui est à peu près de cette taille-là, qui est à peu près de cette tronche-là, qui n'a pas cette espèce de fosse là en dessous de l'œil, je sais pas d'où ça sort. Là, il y a un trou dans la mâchoire, tout à l'arrière de la mâchoire, je vois pas d'où ça sort non plus, mais ouais, il a à peu près cette tronche-là, avec cette espèce de fosse, effectivement, à l'avant du museau, et les narines à l'arrière, ici, juste au-dessus des yeux, donc il a beaucoup trop de trous, là, à l'avant de... Ça, c'est pas la narine, en fait, il a une fosse antéorbitaire, mais il a pas de trou à l'avant de la fosse antéorbitaire, donc ce trou-là, il a rien à foutre là, ce trou-là, il a rien à foutre là, ce trou-là, il a rien à foutre là. En dessous, là, enfin, au-dessus des yeux, vous avez les narines, et à l'avant des narines, vous avez une espèce de fosse musculaire qui est pas aussi prononcée que ça sur le vrai crâne, mais vous avez une espèce de fosse musculaire qui justement fait dire à ceux qui font des reconstructions qu'on peut pas vraiment savoir où étaient les narines de de girafe à titan, parce que au début on les mettait là parce que le trou pour les narines est ici, mais en réalité comme il y a de la chair ici, il y a du muscle qui vient jusque là, en réalité elle pourrait être n'importe où. Le tuyau a pu se continuer dans la chair jusqu'en avant ici, et donc il y a des paléo-reconstructions, il y a des artistes qui vont jusqu'à placer les narines à l'avant ici, de ce côté-là. Donc tenez, là c'est le vrai crâne de girafe à titan, avec une paire de mains qui vous donne l'échelle, donc vous voyez qu'il est pas si gros que ça, hein, en fait, le crâne de girafe à titan. La crête là au milieu, elle est pas solide, elle est creuse, et c'est là qu'on a les narines justement. Il y a qu'une seule fosse à l'avant de l'orbite, l'œil est très très grand. Les dents sont loin d'être aussi petites que sur ce modèle en 3D, là, les dents elles sont beaucoup plus grosses que ça et moins nombreuses. Bon bref, il y a pas mal de choses qui vont pas, mais vous voyez ici cette petite fosse, c'est surtout ça moi que je veux vous montrer, c'est cette petite fosse ici qui effectivement pouvait accueillir du tissu mou qui pouvait s'étendre de cette façon-là ici, et donc les narines ont pu se situer à l'avant. Elles ont pu, ça veut pas dire que c'était le cas. Brontosaurus, qui est en fait Apatosaurus. Apatosaurus skull. Voilà, donc regardez ce crâne de Brontosaurus, regardez ce véritable crâne d'Apatosaurus. Il dit qu'il voit pas le rapport. Il dit qu'il voit pas le rapport, exactement. Il dit qu'il voit absolument pas le rapport. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que ce petit trou de merde alors que les narines sont gigantesques? Qu'est-ce que c'est que cette crête là comme sur un crâne de brachiosaure alors qu'Apatosaurus n'a pas ça du tout? Qu'est-ce que c'est que toute cette merde? Abelisaurus, ah bah là au moins il est pas trop mal fait, ça va. Allosaurus, il est pas trop mal fait, ça va. Baryonyx, il est moche, mais ça va, les caractéristiques principales sont là, on va pas trop s'arrêter dessus, mais il est moche quand même. Donc quasiment 1 mètre de long, là par contre c'est vrai. Mais ouais, là, il est pas beau. Oh. Voilà, le crâne de Data World Studio, il est vide. Il est vide. Ça expliquerait pas mal de choses. Sur cette infographie. Puertasaurus, je sais pas. Alors Puertasaurus, c'est certainement un titanosaure. Et alors les crânes de titanosaures, c'est pas à ça qui ressemble.
Puertasaurus est effectivement un titanosaurien, donc un dinosaure de la même famille qu'Argentinosaurus, et il consiste, la seule et unique espèce Puertasaurus reyi, consiste en 4 vertèbres qui incluent une cervicale, une dorsale et 2 caudales. Donc le crâne de Puertasaurus, voilà. Bon, juste pour vous dire que ça, c'est le crâne qu'ils disent de Puertasaurus. Les proches parents de Puertasaurus, comme ici ce Sarmientosaurus, quand on a un crâne complet, c'est à ça qu'il ressemble. Voilà, ça donc un long museau ici, on peut l'agrandir si vous voulez. Un long museau ici avec beaucoup de grosses dents, donc pas un petit museau pointu là, un gros. Ce qu'ils ont, c'est un gros mufle carré, enfin ouais, un petit légèrement triangulaire, mais quand même vu de côté, il est plus rectangulaire qu'autre chose. Là, on a un truc qui est pointu. Ici, on a des grosses dents, un peu comme le Camarasaurus. Là, on a des petites dents pointues. On a la petite bosse là où l'œil se trouve perché. Ici, on n'a rien de tout ça, et l'œil est gigantesque et à l'arrière, et puis on a ces 2 trous là, que je sais pas ce que c'est, parce que là, il y a qu'un seul trou, normalement, chez Puertasaurus, qui se trouve être les narines, pareil, rétractées. Non, même pas, c'est même pas les narines sont là, excusez-moi. Ceci, c'est la fosse temporale. C'est la fosse antéorbitaire, la vache. Je fatigue déjà. Donc, fosse antéorbitaire ici, les narines sur le dessus du crâne qui sont fusionnées ici. Donc là, on a, je sais pas si c'est la fosse antéorbitaire ou je sais même pas où sont les narines sur ce truc-là. Le crâne est tellement raté que je sais même pas où sont les narines. Regardez-moi ça, ça a rien à voir. C'est officiellement un crâne sans narines, hein. Non, je sais pas en fait parce que là il y a un trou, là il y a un trou, là il y a un trou. Il a 3 trous à l'avant de l'œil. Donc en admettant qu'il y en ait un qui soit la fosse temporale et un qui soit les narines, c'est quoi le troisième? Qu'est-ce que c'est que ce crâne, quoi? Qu'est-ce que c'est que ce crâne? T-Rex, mais la version bulldog, hein, du T-Rex. Ça, c'est le T-Rex où merde, on n'a pas la place de le mettre dans la baignoire. On l'a écrasé, comme ça. Comme un accordéon. Le pauvre T-Rex. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Il a mangé le T-Rex. C'était le seul crâne que vous aviez pas le droit de rater. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Parce que va te faire foutre. Mais qu'est-ce qu'il vous a fait, le T-Rex? Mais c'est le plus facile, regardez, c'est le plus facile à googler, il y en a partout, il y en a tout le temps. Lequel vous a servi à faire cette représentation dégueulasse? Je veux dire, ok, oui, ils ont pris un vrai crâne de T-Rex, mais pourquoi ils l'ont écrabouillé en bulldog, là? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Un Domimus Rex, bah là, au moins, t'es sûr de pas le rater, Au moins, vous êtes sûr de pas pouvoir les rater. J'ai rien à dire sur un Domimus Rex, voilà, bon, c'est très bien. Au moins, le crâne est à peu près celui d'un dinosaure théropode. Il a cette espèce, voilà, il a une fosse antéorbitaire, une fosse diapside, l'œil. Ils ont encore oublié de faire la fosse mandibulaire, mais bon, tant pis, on n'est plus à ça près. Les dents d'Indominus, je suis sûr qu'elles sont pas du tout recourbées comme ça dans le film. Donc je sais pas ce que c'est que cette façon de foutre des dents de requin à Indominus, mais bref, pourquoi pas. Spinosaurus dont de toute façon on n'a pas de crâne, donc complet, mais bon, c'est assez fidèle aux représentations qui sont généralement données du crâne de Spinosaurus. Suchomimus dit je sais pas, la fricadelle, quoi. En fait, je comprends même pas qu'on puisse rater le crâne de Suchomimus, parce que vous avez Spinosaurus à côté qui est correct. C'est genre, Suchomimus, c'est exactement le même crâne que Spinosaurus, t'enlèves cette crête-là, et t'as le crâne de Suchomimus. Donc je comprends même pas comment ils ont fait pour rater le crâne de Suchomimus. Qu'est-ce que c'est que cette merde là? Il y en a un qui a mis 2 coups de hache sur le côté du crâne là, qui est pas content. C'est un hot dog. Regardez, c'est une fricadelle. C'est une saucisse quoi. Triceratops, je sais pas comment vous avez fait, mais vous avez réussi à ne pas rater Triceratops au moins, en ayant raté tout le reste. On repart dans les animaux fictifs, Ultrasaurus, bah oui, tout à fait. Le crâne d'Ultrasaurus.
Je sais pas comment vous avez réussi à faire un crâne d'Ultrasaurus. Y a pas de crâne connu d'Ultrasaurus. Ultrasaurus, c'est quoi? C'est un fémur, je crois. Y a rien de connu d'Ultrasaurus. Voilà, c'est Ultrasaurus. C'est Ultrasaurus, c'est juste un gros os. Et c'est tout ce qu'on en connaît d'Ultrasaurus. C'est pas un fémur, ça on dirait une scapula. Mais bref, Ultrasaurus, c'est un gros os, et un point c'est tout, quoi. Probablement un diplodocidé, donc plutôt une tête de diplodocus. Ça, c'est plus une tête de Massospondylus. Bon, on va comparer, hein, évidemment, hein, Massospondylus. Donc ouais, ce crâne-là, là, c'est plus un crâne de Plateosaurus ou de Massospondylus, c'est-à-dire des prosauropodes. En réalité, il y a un petit peu ce côté pointu, là, si vous voyez ici sur ce crâne-là, il y a un peu ce côté pointu qu'on retrouve bien là à l'avant de ce crâne, qui n'est pas du tout le cas chez Diplodocus, qui est normalement le plus proche parent d'Ultrasaurus. Hein. Donc Diplodocus qui a le bout du mufle bien carré, qui était un brouteur, hein, évidemment, avec un gros mufle bien carré, les dents toutes projetées vers l'avant, c'est vraiment une machine à brouter, quoi, évidemment. Comme Nigersaurus, vous avez bien aimé le côté brouteur nigérien de Nigersaurus. Alamosaurus qui est aussi un titanosaure, donc je vais pas revenir sur à quoi devrait ressembler un crâne de titanosaure, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? On dirait un diplodocus dégénéré, là pour le coup, on dirait un diplodocus, mais avec... Et puis là on va à Seismosaurus, je veux dire, vous avez un crâne qui ressemble vaguement à celui d'un diplodocus, puis vous prenez Seismosaurus qui est un diplodocidé. Pourquoi? Vous vous êtes trompé en fait, je sais pas, vous avez inversé, mais qu'est-ce que c'est que ce crâne? Ça c'est même pas un crâne de sauropode, ça c'est un crâne de monstre, c'est un crâne de Skullcrawler, c'est un crâne d'animal fictif, ça n'existe même pas ce crâne. Qu'est-ce que c'est que cette crête? On dirait un diplodocus qui a sodomisé un dilophosaure, quoi. On dirait un agneau dicentrique. Pteranodon, bah oui, bah bien sûr, les dinosaures volants, bah oui, parce qu'un classement des plus gros dinosaures, on peut pas faire un classement des plus gros dinosaures sans casser un putain de Lystrosaurus et un Pteranodon qui a rien à voir avec les dinosaures, mais évidemment. Et allez, on repart sur un autre titanosaure et on lui file une tête de quoi? Argentinosaurus, mais Argentinosaurus, c'est pareil, vous avez même pas l'excuse, on n'a pas le crâne, mais il y a des reconstructions qui ont été faites d'Argentinosaurus. Regardez là, Argentinosaurus. Il y a un magnifique squelette là dont les photos font le buzz une fois tous les 15 jours tellement c'est hallucinant ce truc. Regardez ça, Argentinosaurus magnifique, et il y a un crâne sur la reconstitution, pourquoi vous servez pas de ce crâne? De toute façon, on n'a jamais trouvé de crâne d'Argentinosaurus, d'accord, mais enfin, je veux dire, les degrés de liberté faut quand même que ça ressemble à un titanosaure, quoi, merde, hein. Mais enfin, je veux dire, pourquoi vous faites des trucs comme ça, enfin? Parce que va te faire foutre. Rien à voir, ça ressemble presque à un crâne de brachiosaure, là, normal, bon, c'est normal, c'est à ça que ça doit ressembler, un crâne d'Argentinosaurus, regardez, là, c'est à peu près ça, voilà, là, on est d'accord, là, y a pas de problème. Mais ça, là, qu'est-ce que c'est, ça? C'est que cette horreur? C'est quoi cet énorme pif? C'est quoi ce trou, là, en dessous de l'œil? C'est quoi cette merde, là? C'est censé être ses narines? Y a même pas de trous qui vont jusqu'à l'intérieur du crâne. Comment vous voulez qu'il respire par ses narines? Qu'est-ce que c'est que ça? Puis la taille, regardez le bonhomme à côté de la taille du crâne d'Argentinosaurus, mais ça a pas un crâne aussi gros. Regardez, là, il fait 2 mètres. 2 mètres! Le crâne d'Argentinosaurus, il fait pas 2 mètres. Alors oui, là, quand on regarde cette photo-là, un être humain, je crois qu'il y en a un là, non, c'est un être humain, j'en sais rien, mais un être humain qui se tient ici, il arrive à peu près là, au niveau c'est même pas la cheville, là, enfin, la cheville est là, pardon. Donc oui, si, un être humain arrive à peu près au niveau de la cheville, là. C'est comme les chaussettes de Chuck Norris, c'est les seuls qui lui arrivent à la cheville. Bref. Donc un être humain normal, pas Chuck Norris, lui arriverait à la cheville ici. Donc on pourrait se dire que oui, la tête elle doit faire 2 mètres de haut, mais attendez, il y a un effet de perspective sur cette photo les gars. Hein. Il y a la tête là, elle est plus près de l'objectif que les chevilles. Quand vous enlevez l'effet de perspective, un crâne d'Argentinosaurus c'est ça. Ça fait pas 2 mètres de haut ni 2 mètres de long, ça c'est un crâne d'Argentinosaurus. Enfin... Encore une fois, on n'a pas de vrai crâne d'Argentinosaurus, donc c'est du reconstitué à partir de proches parents.
Donc c'est d'une meilleure estimation à partir de proches parents. Et encore une fois, hein, ces photos-là, elles sont vieilles, elles datent pas d'hier, hein. Il a pas fait ses devoirs du tout, le gars qui a fait ça, là. Et j'espère que vous l'avez pas payé trop cher, hein. Et Mosasaurus, bah au moins ils ont pas raté le Mosasaurus, donc ils finissent relativement bien. Ceci étant dit, encore une fois, Mosasaurus, le crâne fait pas 3 mètres de long, hein. Il y a un très beau crâne de Mosasaurus que vous pouvez voir au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Vous verrez, le crâne, il fait 1,20 m de long, il fait pas 3 mètres de long, hein, faut pas déconner. Alors peut-être, après, d'autres mosasaures faisaient 3 mètres de long, mais pas Mosasaurus. Ça, c'est le Mosasaurus définitivement de Jurassic World, ouais, celui qui est suffisamment grand pour avaler un requin tout entier, un requin blanc tout entier en une bouchée, ouais, ça je veux bien le croire, ouais. Mais le vrai crâne de Mosasaurus, par contre, il fait 1,20 m. Il fait pas 3 mètres de long. Bah, c'était pas ouf. Est-ce que je recommande cette infographie à des fins d'éducation? La réponse est non. Je crois qu'on va aller voir Dragon Ball Z, la comparaison des tailles. Je pense que ce sera beaucoup plus sain pour notre santé mentale. Merci beaucoup de m'avoir suivi. À très bientôt.